Bonjour et bienvenue dans l'item 4.6, exercice. Voici une molécule possédant deux carbones asymétriques. Donc on parle de cette molécule-là. C'est celle qu'on a vue précédemment en fait, mais c'est juste imagé à la place d'une photo. Donc elle a deux carbones asymétriques. Alors par convention, si le carbone asymétrique est noté R, donc on donne une lettre on va dire arbitraire, son énantiomère image sera noté S. Donc on l'a vu précédemment, en gros, pour passer de ce carbone asymétrique qui est de configuration R au carbone asymétrique noté de configuration S, il suffit juste de permuter deux des atomes, c'est-à-dire que le H va être remplacé par le F et le F par le H. C'est bien ce qu'on observe ici. Donc à présent, on te demande de légender les flèches colorées en tenant compte de la relation des molécules aux extrémités et on te demande de dire si c'est une relation entre une relation d'énantiomérie ou de diastéréoisomérie, c'est-à-dire tu vas à chaque fois comparer une première molécule à celle qui est juste à côté et tu vas donner à ce niveau-là si ce sont des diastéréoisomères, c'est-à-dire s'ils ont une relation de diastéréoisomérie ou bien d'énantiomérie. Donc tu dois le faire pour les 6 flèches, les deux bleus, pardon, les 4 bleus et les deux rouges. Alors je te rappelle la méthode, il faut que tu dessines euh, l'une des molécules que tu compares à côté de l'autre et ensuite tu vas t'imaginer ou tu vas dessiner un espèce de miroir entre les deux et tu dois t'assurer que tu as le maximum d'atomes qui correspondent. Si ces deux molécules avec deux carbones asymétriques sont symétriques et elles ne se superposent pas, alors tu peux dire que c'est un couple d'énantiomères. Si par contre les deux molécules ne sont même pas images l'une de l'autre, alors dans ce cas c'est une relation de diastéréoisomérie. Alors je te rappelle que tu dois manipuler cette molécule-là, par exemple dans le premier cas, tu as le droit donc de la translater, c'est-à-dire de la déplacer, tu as le droit de la mettre en rotation, ou bien autour d'un axe, c'est-à-dire de la retourner, ou bien tu as éventuellement le droit de faire une rotation autour de cet axe-là. Donc voilà, alors je te laisse 10 minutes, c'est un exercice relativement long. Il va falloir que tu ruses avec ta tête quoi, pour visualiser la molécule en trois dimensions. Bah, à tout de suite. Correction. Alors, en ce qui concerne les flèches bleues, c'est très facile. Il suffit que tu regardes l'item 4.6 intro précédent. Et pour les flèches bleues, donc, ce sont des relations de diastéréoisomérie. Alors, je vais t'apprendre une autre méthode, hein. On avait vu précédemment que pour connaître la relation, il suffit que tu prennes la molécule, tu la places juste à côté, tu traces un miroir ici, et après avoir fait correspondre le maximum d'atomes, tu regardes si c'est symétrique. Voilà, dans ce cas, ce sont des énantiomères. Si c'est pas symétrique, dans ce cas, ce sont des diastéréoisomères. Euh, je vais t'apprendre donc une autre astuce. Alors, tu dois savoir que si tu permutes uniquement pour un atome de carbone asymétrique, uniquement deux atomes, euh, et tu ne le fais pas dans les deux cas, c'est-à-dire pas pour l'autre carbone asymétrique, et bien dans ce cas, tu as des diastéréoisomères. Ben, c'est bien le cas. Regarde, pour passer de cette première molécule à celle-là, on a permuté uniquement le H et le F, hein, d'accord? Le H, il était en haut et cette fois, il passe en bas. Pareil pour le F. Alors que l'autre partie, l'autre carbone asymétrique, on a touché à rien. Regarde, le brome, il est en bas, ben, il reste en bas. L'hydrogène, il est en haut, il reste en haut. Donc, lorsque tu as changé la configuration d'un seul des carbones asymétriques, tu as le droit de dire que c'est une relation de diastéréoisomérie.
Là aussi, ce sont des diastéréoisomères, ces deux molécules-là. Ces deux-là, ce sont des diastéréoisomères. Et ces deux-là aussi, pour une unique raison, c'est qu'à chaque fois, pour passer de l'une à l'autre, on a permuté uniquement deux atomes du même carbone asymétrique. Alors, c'est ce que j'ai écrit là. Donc, pour les flèches bleues, ce sont des relations de diastéréoisomérie, car un seul des carbones asymétriques voit sa configuration changer. Ou on peut aussi dire que ce sont deux stéréoisomères qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Bah, c'est la définition d'un diastéréoisomère. Alors, pour les flèches rouges, on va appliquer cette même règle plutôt que de faire des manipulations en dessinant des miroirs, mais tu as le droit de faire ça, hein. Je te le conseille pour t'entraîner, pour visualiser dans l'espace. Voilà. Alors, si par exemple je prends la molécule qui est ici et celle-là, et je cherche la relation entre les deux, bah, tu constates que pour le carbone asymétrique, ce premier carbone asymétrique, on a permuté le H et le F. Bah, en particulier, regarde, le H, il était en haut, et à présent, il passe en bas. De la même manière, pour le deuxième carbone asymétrique, le H, il était en haut, et ici, il passe en bas. Ok? Donc, puisque cette fois, tu as changé la configuration des deux carbone asymétrique, eh ben, tu diras que c'est une relation d'énantiomérie, donc ce sont des énantiomères. C'est un couple d'énantiomères. Voilà. Alors même combat pour ces deux-là, d'accord, cette molécule-là et cette molécule-là. On va essayer de trouver la relation. Donc, je vois que ici tu as en haut du fluor sur ce carbone asymétrique. Et bien cette fois, le fluor pour le même carbone asymétrique, il passe en bas. Et pour ce carbone asymétrique-là, le deuxième carbone asymétrique, tu as l'hydrogène qui est en haut et dans l'autre cas, il passe en bas. Donc, la configuration de chaque carbone asymétrique a changé. Par conséquent, il s'agit encore une fois d'une relation d'énantiomérie. Donc, en résumé, pour les flèches bleues, ce sont des relations de diastéréoisomérie et pour les flèches en rouge, ce sont des relations d'énantiomérie. Alors, une dernière chose que je voulais te dire, si tu as n carbone asymétrique, tu dois savoir que tu as 2 puissance n stéréoisomères possibles. Par exemple, ici tu avais 2 carbones asymétriques et donc tu avais au total 4 stéréoisomères, c'est-à-dire 2 puissance 2. Donc si tu les prends 2 à 2, tu peux avoir des relations d'énantiomérie ou de diastéréoisomérie. Sauf pour un cas particulier qu'on appelle des composés méso. Alors, qu'est-ce qu'un composé méso? C'est un composé qui a deux carbones asymétriques. Seulement, tu as pour chaque carbone asymétrique les mêmes substituants de part et d'autre des carbones asymétriques. Ça veut dire que tu as par exemple pour ce carbone asymétrique l'hydrogène, tu le retrouves pour l'autre carbone asymétrique. Tu as un groupe hydroxyle, alors tu le retrouves également pour l'autre carbone asymétrique. Enfin, tu as un groupe carboxyle et tu le retrouves également de l'autre côté. Donc dans ce cas-là, la molécule elle est achirale. Pourquoi elle est achirale? Parce qu'elle possède un élément de symétrie. Ici c'est un plan de symétrie. En particulier, je te rappelle, même si ça ne se voit pas ici facilement, je te rappelle que autour d'une liaison carbone-carbone, tu as une libre rotation, donc tu as le droit de faire tourner cette espèce de parapluie ici, tu as le droit de le faire tourner autour de cet axe-là, et dans ce cas, ça va te donner cette molécule-là. Alors j'ai fait exprès naturellement de mettre les COH de part et d'autre de ce plan de symétrie pour que justement on puisse voir ce plan de symétrie. Donc la molécule possède un plan de symétrie, donc elle est achirale, donc à partir de là, tu ne peux plus parler de couple d'énantiomérie, de diastoréisomère, etc., etc. Donc c'est ce que j'ai résumé en remarque. Si une molécule a deux carbones asymétriques et a un plan de symétrie, alors les deux stéréoisomères sont identiques et il n'y a pas de relation entre les deux molécules, car cette molécule est achirale.
Donc, comprends bien cet exercice, les élèves ont énormément du mal à se faire des représentations dans l'espace et sache-le, c'est pas aussi simple que ça, hein. Il faut que tu apprennes à manipuler, à redessiner, à translater, mettre en rotation toutes ces molécules. Allez, je te vois dans le dernier item.